Bonjour tout le monde! J'ai ouvert une boutique Etsy. Vous y trouverez toutes mes créations, accessoires, perruques et poupées. J'en vois tout partout, alors allez jeter un coup d'œil si le cœur vous en dit et contactez-moi si besoin par les réseaux. J'envoie des bisous et des câlins en prime. Pour ce personnage, j'avais envie de travailler sur le thème néon, urbain, post-apocalyptique. J'ai été très inspirée par le travail de Joshua Smith, ainsi que par les canons et pistolets à eau cet été. J'ai choisi de travailler sur une Draculaura qui fera ressortir mon schéma de couleurs, rose, vert et noir. Je commence par retoucher une veste noire d'une origine obscure, en ajoutant des éléments en peinture 3D. La veste est plus large qu'une Monster High, mais c'est ce que je voulais, pour un style urbain, plutôt grunge. J'ajoute des éclaboussures vertes, des faux boutons et je salis le tout. Je choisis la robe de Venus McFlytrap qui porte déjà les bonnes couleurs et j'applique les mêmes techniques que pour la veste. J'utilise aussi le caleçon, que je transforme en guêtre. Les bottes de Goulia font l'affaire. Je découpe un gros morceau pour les transformer en boots. Je fais ressortir les détails avec du rose, du vert et de la peinture argent. Je crée aussi des éclaboussures. Je pose un lavis marron pour salir l'ensemble et je vernis. Accessoire de dernière minute, je lui fabrique des lunettes goggles. Avec un peu de cordelette
et du Mod Podge, je crée le design. Pour teinter les verres, un mélange de feutre et de Mod Podge. Comme pour le reste de la tenue, j'oppose une base de noir, puis des touches argent, vert et rose. Je salis le tout et je vernis. On arrive au gros travail du projet. Avec des éléments de récupération, de la mousse et de la colle, je lui fabrique un énorme canon. Quand le design est achevé, j'ajoute quelques détails et je fais les finitions avant la sous-couche blanche. J'aurais bien laissé la transparence du tube, mais ça ne me plaisait pas qu'on voit la colle par l'intérieur. Je passe au schéma de couleurs habituel, rose, vert, noir et argent. Je passe un lavis marron et je vernis.
Je prépare un socle simple sur lequel je pourrai poser le canon sans l'abîmer. Pour cela, j'utilise du polystyrène que je fais fondre avec la pointe du pistolet à colle. Je veux un effet bitume, donc une base de bleu nu me paraît une bonne idée. Je tamponne avec un coton pour créer de la texture. Je retouche avec de la peinture grise, je pose de la vie, quelques éclaboussures et je vernis. Maintenant, je passe à la demoiselle. Je réalise un reroute total avec un mélange de rose et de vert. Pour la coupe, je voulais des mèches courtes au-dessus et très longues en dessous. C'est parti pour le make-up. Comme d'habitude, une base au crayon et je donne du relief avec du pastel. Je marque davantage le fard à paupières avec un mélange de crayon rose.
Je lui ai choisi un mélange de vert et de marron pour son iris. Je lui crée quelques taches de rousseur en humidifiant mon crayon aquarellable marron. Je pose le blush rose sur son front, ses joues et je vernis. La poupée est terminée, alors on assemble le tout et on passe aux photos. Sparkle est une allumée. Tout ce qui l'intéresse, c'est s'amuser et faire des dégâts. Elle ne sort jamais sans son canon, au cas où. On ne sait jamais s'il y a un truc à brûler. De toute façon, tout est déjà mort alors. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Etsy si vous le souhaitez pour suivre mes aventures. À très vite les loulous. Salut!